Salut les amis. Bienvenue sur la chaîne Web Wari. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu les freins qui empêchent les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs en transformation agroalimentaire et cosmétique de pouvoir vraiment vivre de leur métier ou de leur formation. Vous allez constater, pour ne pas trop exagérer, que autour de vous, pratiquement dans chaque famille, il y a un formateur en agroalimentaire et cosmétique. Mais pourtant, bon nombre des jeunes souffrent encore dans le chômage, sans emploi et qui continuent encore de déposer des dossiers d'ici et de là, à gauche, à droite, dans l'intention d'avoir accès à un métier salarial. Euh, Pourquoi ce problème? On va essayer de voir qu'est-ce qui pousse les jeunes, malgré qu'ils ont cette compétence, cette capacité de pouvoir transformer certains des produits locaux, ils n'arrivent pas à le faire ou bien ils n'arrivent pas à les couler. Par rapport à mon expérience, j'ai aussi suivi plusieurs formations et j'ai essayé de mettre ces formations-là ensemble afin de valoriser la production ou bien mes produits que moi je vais mettre sur le marché. Et la difficulté que j'ai constatée net, la première difficulté, c'est au niveau de la livraison. D'accord? Lorsque je me suis lancé tout seul, j'ai réuni un capital. J'ai commencé par produire. D'accord? D'abord, ça m'a pris suffisamment de temps parce que tout seul, je me chine, je travaille pratiquement toute la journée ou toute la nuit. Et après, il faut attendre un temps avant d'aller faire la livraison, commander les emballages et mettre un système de marketing, voir les gens. Et après, ça dit ça ne revient pas comme on s'entendait, quoi. Et petit à petit, le capital que j'ai investi dans ce que j'ai voulu produire, par exemple le savon, j'ai commencé déjà par finir le capital un peu, parce que j'ai mes besoins quotidiens. Donc, il y a les besoins quotidiens qui continuent de venir et ça a grandi du jour au lendemain. Ça m'a empêché de vraiment vivre de ce métier, de cette formation et que j'ai dû laisser. Et j'ai commencé comme ça par contacter mes collègues avec qui on a suivi les formations. Il y en a d'autres qui se sont lancés dans la transformation ou dans la production du vinaigre, beaucoup d'autres dans beaucoup, hein. Pratiquement chacun a pris le produit qui lui semble être facile à vendre, mais toujours ils ont eu les mêmes difficultés sur le marché. Et ils ont dû laisser. Au finish, ils sont obligés de revendre les produits déjà fabriqués et importés de l'extérieur pratiquement. J'ai cherché maintenant à analyser qu'est-ce qui est à la base de cette incapacité. Et le résultat que j'ai eu, c'est d'abord le manque de capital suffisant. C'est-à-dire lorsque vous voulez entreprendre dans ces activités et que le capital tout est très peu, d'accord? Si le capital est peu, vous vous lancez, vous allez constater que vous allez même plus travailler que dans un boulot salarial, mais ça ne va pas vous nourrir, ça ne va pas vraiment répondre. C'est-à-dire vous n'allez pas en bénéficier de vos efforts. Donc, avec le temps, vous finiriez par lâcher. Il y en a aussi d'autres qui se forment juste pour qu'on dise qu'ils sont formés, hein, et aussi, ils savent. Bon, je ne parle pas d'eux parce que tout le monde n'est pas appelé à être un entrepreneur. Donc, il y a aussi des spectateurs. Je ne parle pas des spectateurs, mais je parle de ceux qui ont eu la volonté de se lancer. D'accord? Donc, c'est un peu ça le problème. Maintenant, pour euh, éviter cela, la solution que j'ai trouvée, c'est de essayer de s'associer. D'accord? Créer genre une coopérative et s'associer. Parce que pourquoi j'ai opté pour les coopératives ou les associations? C'est vrai que ce n'est pas nettement au début, les gens disent que ce n'est pas avantageux parce que quand vous vous associez, il y a des problèmes à gauche à droite. Mais aujourd'hui, l'expérience a prouvé que sans l'association, sans les associations, les gens ne peuvent pas s'en sortir facilement. Donc, il est beaucoup mieux de s'associer parce que lorsque vous vous associez, chacun met sa technique en place, chacun contribue. Et lorsque vous voulez travailler, il n'y a pas un paresseux, chacun se donne à fond parce que c'est le revenu là qui serait partagé entre vous tous. Et là, vous allez établir les règlements de partage du bénéfice, du revenu, tout ça là, proportionnellement à l'effort et au capital apporté par chacun. Et aussi, chacun mettra sa stratégie de distribution et vous allez voir que ça va vous avantager facilement à émerger dans une activité donnée de vos formations. C'est d'ailleurs pour cela que
j'ai mis en place une formation pour essayer de sensibiliser ceux qui veulent vraiment vivre de ces formations en transformation agroalimentaire et cosmétique et réussir les emballages. Parce que l'emballage fait partie de la première publicité, d'accord, qui va permettre, qui va attirer d'abord les clients à lire sur ce que vous avez comme produit et essayer pour voir la véracité, la qualité de ce produit-là. Donc, il faut aussi de la qualité de l'emballage. Il y a cette formation qui prend en compte tout cela, ces paramètres-là. Et la formation, elle n'est pas aussi payante, mais il faut seulement prévoir un capital de lancement du début d'activité. Et là, vous allez essayer de former ensemble des coopératives et on va essayer de voir ce que ça va donner. Je suis sûr et certain avec mon expérience que vous allez vraiment vivre de votre métier. Et quand je dis vivre, c'est que vous allez vraiment vivre de votre métier. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube.